Bon, d'abord, j'ai toujours joué au poker, hein. Depuis que je suis tout petit, j'ai joué au poker. J'ai commencé quand j'étais tout petit avec mon père avec des allumettes, et Ah cetera. ouais? On jouait en five card draw, donc c'était encore quelque chose qui se fait plus trop aujourd'hui. T'as déjà triché? Tu me le dirais ou pas? Mais c'est très dur déjà de tricher. On peut Il y a, tricher au il y a de poker? la triche, Ouais, c'est quoi mais par exemple? c'est pas du tout courant. Il faut. Un petit jeu pour toi, c'est jeu du bluff. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il n'y a pas d'horloge dans les casinos pour que les gens se perdent dans le temps du jeu. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de fenêtre. Si tu vas à Vegas, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge. Il n'y a que un écran, des écrans à côté de toi, Ok. des télévisions partout. Tout est fait pour que ça soit immersif, Ouais, que bien tu sois sûr, dedans, que bien tu sûr. continues à jouer, t'as Mm. pas de notion du temps. Mais Vegas, c'est très à part, hein. Je crois que t'as même Ouais. de l'odeur, un peu de musique pour te Ah ouais? laisser. Ils sont là. Hein. La partie la plus longue de l'histoire. Un marathon de poker avec Vegas a duré 5 jours consécutifs pour une partie. Ouais, bien sûr. Les joueurs dormaient, faisaient des siestes sur place, et la dotation finale c'était plus d'1 million de dollars. Ça me surprend absolument pas. Ce C'est genre de vrai? choses. Ouais, non. On peut battre tout le monde au poker. Les joueurs pros de poker, ils ont quand même un edge parce qu'ils ont une expérience, une connaissance mathématique du jeu. Ils ont un edge clair par Ouais. rapport à quelqu'un de lambda qui vient en touriste faire un tournoi de poker. Et sur le long terme, ils vont gagner. Au poker, t'as plus de chances de gagner contre des stars que... Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Malo, coucou ma biche, Salut ma biche. ça va la forme? Ouais, c'est bon. J'ai l'impression que t'es venu comme si c'était une compète. J'ai l'impression que tu vas faire un tournoi, t'es venu quasi Je incognito. représente Il un petit peu, on m'a dit... manque les lunettes de On soleil. m'a dit tu viens en joueur de poker, donc je suis venu. Alors j'ai jamais dit en ça. joueur- J'ai dit viens comme t'es. On va voir les pokers. Ouais, d'accord, ça marche. Elle vient d'où cette casquette? Elle vient de Vegas. Elle vient de Vegas parce que t'as gagné un tournoi là-bas ou t'as Non, été. rien à voir. J'ai tout perdu là-bas, mais par contre, j'ai J'ai non, plus j'ai rien, pas j'ai tout, j'ai j'ai vu pas ma tout perdu casquette. là-bas, mais j'ai rien gagné en tout cas. Par contre, elle vient de là-bas, WSOP, donc c'est le championnat du monde de poker à Vegas, c'est un peu la Mecque. Ok. Si on fait un petit rewind, parce qu'effectivement, là, on a bien capté qu'on allait parler de jeux d'argent, de poker, de jeux de hasard. Euh, Moi, ce que j'aime bien, c'est que t'es pas poker pro depuis le départ. Tu t'es pas dit, tiens, ça, c'est mon objectif de vie, c'est Même mon métier. maintenant, hein, même maintenant, je me considère pas pro, je suis éventuellement semi-pro, C'est quoi pro? mais Dis-moi. c'est quoi pro? C'est vraiment vivre de ça de manière Mais c'est le cas. quotidienne, mais non, mais il faut voir ça sur plusieurs années. Moi, je me Ok. donne un an, ok, ça marche, tant mieux. On voit un peu si il faut savoir se retourner aussi. Ouais, Les jeux d'argent comme ça, tu vas pas à fond, genre je fais ma vie là-dedans ok. et je mets tout. Après, faut savoir reconsidérer un depuis petit que je te peu. connais et depuis que je suis ta carrière, je suis ton sponsor officiel, Ouais, n'oublions ça, pas. ça fait. On va dire que ces 5 dernières années, tu n'as jamais été autant dedans, Ouais, bien sûr. donc tu es plus pro maintenant Non, qu'avant. ouais, bien sûr. Ouais. Laisse-moi dire que tu es pro, s'il te plaît. Ok. Comment ça marche? Comment tu démarres là-dedans? Donc toi, tu avais ton métier dans l'immobilier, disons. Et puis, tu avais un peu de poker comme un hobby, une passion, un peu on the side. Et puis, à un moment, ça a shifté. Et la balance a fait que tu es plus poker que le reste. Comment ça se passe? C'est pas prévu, ça se passe de fil en aiguille, on va dire. Que ce soit. Bon, d'abord, j'ai toujours joué au poker, hein. Depuis que je suis tout petit, j'ai joué au poker. Il y a plein de différents jeux de poker. J'ai commencé quand j'étais tout petit avec mon père avec des allumettes, etc. On jouait Ah ouais? en five card draw. Donc, c'était encore quelque chose qui se fait plus trop aujourd'hui. C'est quoi, tu dis? En five card draw. Donc, tu as toutes les cartes en main. Il n'y a pas de carte en commun. Donc, tu peux changer une carte. Et voilà. Il y a quoi de Ah. poker différent? Il y en a 20, Ouais. 25. Et toi, tu les connais tous? Non. C'est des règles Enfin, différentes? je les connais, mais je les joue pas tous. J'en joue 2-3 maximum. C'est quoi le plus connu? Le Hold'em. C'est quoi, Texas? Texas Hold'em, Ouais. ouais. Donc, tu as un flop de 3 cartes en commun, une turn, une river. Tout ça, c'est en commun. Et toi, tu as juste 2 cartes en main que tu montres à personne. C'est quoi un flop? Et tu essayes de faire la meilleure combinaison avec les cartes qui sont en commun. Ouais. J'avais dit on va vulgariser, mais c'est déjà parti, c'est déjà trop technique. Le flop, c'est juste les 3 premières cartes. Donc, en fait, D'accord? en Texas Hold'em, il y a toute une table. Il y a, on reçoit tout le monde reçoit 2 cartes, ok. Et puis il y a un premier tour de mise seulement avec ces 2 cartes.
On voit qui continue, qui a des bonnes cartes, qui veut jouer le coup. Mhm. Et puis, une fois que ces mises-là sont faites, on va voir 3 cartes, donc le flop, un tour de mise, une turn, un tour de mise, et la river, la dernière carte, le dernier tour de mise. Ok. Et là, à ce moment-là, on va pas toujours jusqu'à la river. Ouais. À partir du moment où tout le monde a disparu du coup, T'as acheté, voilà, le dernier prend le pot. Donc C'est l'argent quoi fait- la durée moyenne d'une partie de poker? Une partie de poker, il faut... Ça se compte en minutes, en heures, en Non, jours? mais il faut considérer qu'il y a aussi plein de façons de jouer au poker différentes. Il y a 2 grands segments. Il y a le cash game, donc qui va jouer vraiment avec de l'argent directement. On peut rentrer, jouer 1 heure et repartir avec les jetons qui représentent directement de l'argent. D'accord. Et il y a les tournois. Un tournoi, donc, tous les joueurs payent un prix d'entrée du tournoi. Ouais. Et après, il y a une structure qui est faite où le premier va prendre beaucoup. Ça va diminuer. Et il y a environ 15% des joueurs des entrées qui vont être payés. Ok. C'est quoi là où tu es le meilleur? Et pourquoi tu as choisi cette Moi, j'ai option? pratiquement que des tournois D'accord. en Texas Hold'em. Comment ça se passe? Donc, tu es appelé au tournoi? Tu dois postuler au tournoi? C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut jouer. Je pourrais aussi jouer à un tournoi? Ouais, bien sûr. Ok. Donc, c'est juste une question d'argent. Je dois mettre une mise? Ouais. Tu payes ton entrée au tournoi, tu reçois le même nombre de jetons que tout le monde. Ouais. Et là, tu fais ce que tu peux pour être dans les places payées dans un premier temps, et puis aller plus loin en Ouais. table finale. La table finale, c'est là où l'argent est, entre guillemets, le plus intéressant. C'est parce que c'est vraiment progressif. Donc, D'accord. et le premier va gagner le plus de tout. Il va Prenons un gagner- exemple, parce que ça reste clair, mais évidemment, Ouais, vas-y. c'est pas évident à tout comprendre. Prenons un exemple. C'est un en peu comme dates. toute compétition sportive, hein. Si je prends le seul exemple que j'ai, c'est le golf, parce que j'ai joué en compétition. Il y a un cut où tous les moins bons sont éliminés. Et puis, on a les 2 derniers jours ou le dernier jour où il y a, entre guillemets, la finale. Et là, on voit qui est le premier, qui est le gagnant de la compétition. C'est celui-là Ouais. qui va gagner le plus. Même au niveau des payouts, c'est pratiquement la même chose, en fait. Le premier va gagner beaucoup et hop, ça descend. Ouais. Et le premier payé, entre guillemets, va recevoir pas grand-chose par rapport à sa mise de départ. C'est presque la D'accord. même chose, hein. Si on prend de manière factuelle un dernier tournoi, prenons un tournoi un peu matériel auquel Ouais. tu as joué, c'est quoi, Vegas ou Prague? C'est Marrakech. Marrakech. Ouais, Ok, je vais c'était à quand? C'était en Marrakech. décembre? C'était il y a une semaine. Il y a une semaine, ouais, ok. ouais. Génial, bah, tu vois, je suis même pas au courant, celui-là, c'est bien, comme ça je découvre. Comment ça s'est passé? Donc, tu as postulé, Non, on s'organise. D'abord, il faut trouver les tournois. De manière générale, il faut trouver les bons tournois, ceux où on se sent à l'aise, que ce soit au niveau des buy-in, au niveau de l'endroit aussi. Si C'est je vais à quoi un Monaco, le prix là-bas, les prix d'un café, je veux dire, est très cher. Si je vais aux États-Unis, il y a les prix des vols, il y a les hôtels, etc. Tout ça, ça prend en compte. Je ne veux pas je veux pas aller me déplacer aux États-Unis pour jouer un tournoi à 100 euros. Donc, il faut tout prendre en compte de façon à être un petit peu rentable au final. C'est quoi ton approche risque-bénéfice pour être rentable? Donc là, prenons Marrakech, Ouais. c'est quoi le buy-in? Le main event, c'était 1500, un peu moins de 1500, 15 000 dirhams. Donc tu Donc, mettais ça fait 1500 euros 1400, ouais. en début de tournoi, tu mettais ça, tu avais tes jetons, et puis Et puis, c'est 3 jours. et donc tu étais mis à une table, Ouais. droite. On est à une table, donc il y a plein de tables, c'est des grandes salles quand même. On est, Des centaines. pour celui-là, oui, on était 600. Au Ouais. total, il y a plusieurs D1, et puis au D2, tout le monde est réuni. Ouais. Et donc au total, sur le tournoi, on était, je crois, 1500 joueurs. Et tu peux être éliminé avant le 3e jour. Bien sûr. La plupart des gens sont éliminés le 3e jour. Il n'y a plus que les derniers. Il y a une centaine de personnes. Donc on va dire, 50. Day One, première heure, 600 personnes. Toi, tu es dedans, c'est assez impressionnant. Tu m'as Ouais. invité à Ouais. Paris, Ouais, j'ai vu ça. t'entends Ouais, tous les- le bruit des jetons. tous les jetons qui bougent dans les mains, etc. Les gens sont concentrés, les gens parfois sont un peu moins concentrés, c'est assez marrant. Donc c'est une ambiance particulière, Ouais. très addictive, j'ai l'impression, Ouais. très focus. Et puis donc à partir de combien de temps il y a un cut, comme tu appelais? Il y a 15% des joueurs qui sont payés. Donc le cut, il est à 15%. 15%, ok. Donc, généralement, c'est en fin de D2 ou de D3, selon la structure. Ouais. Il y a des structures lentes et des structures très rapides. Ça Ok. peut être en un jour. Un tournoi peut se faire en une soirée, on peut faire un tournoi. Ok. Mais la structure fait qu'on est obligé, en fait,
de prendre plus de risques, d'avancer. Mhm. La structure nous rattrape. Et la structure, elle est faite vraiment au niveau des blindes. Donc, bon, il y a une small blind, une big blind, et tout ça, ça augmente toutes les 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Pour les très grands tournois, c'est 2 heures. Donc là, c'était 3 jours. Toi, tu as fait ton premier jour. Tu as réussi à passer le premier jour. Ouais. Ok. Donc, deuxième jour, tu arrives. Là, il y a combien de personnes? Passe de 600 à 400, 300? Deuxième jour, on est quasiment à l'ITM, donc on est 20% des joueurs. 20% des joueurs. Ok, Ouais. d'accord. Donc les deux premiers, Donc, il reste 120 joueurs. D1A, D1B, en fait, tous les gens qui se sont fait éliminer là, ils peuvent plus rentrer au D2 forcément. Et donc, tu as perdu. Tes 1500 €, ils sont perdus et tu rentres chez toi. Ouais. Ok. Donc là, Non, mais ils sont bon. En vrai, oui, mais ils sont malins. C'est-à-dire que pour des situations comme ça, on appelle ça un festival. Donc c'est une série de tournois. Il y a genre une vingtaine, une trentaine de tournois qui sont faits. Quand tu sautes d'un tournoi, tu peux tout de suite rentrer dans un autre tournoi, etc. Tu as des tournois en 1 jour, tu as des tournois en 2 jours, en 3 jours. Tu as des tournois en Texas Hold'em, tu as des tournois en Omaha, PLO, etc. Donc on peut toujours un petit peu Ouais. rebondir, et c'est un petit peu le but aussi de ces organisateurs en fait qui font. C'est quand même des gros budgets d'organisation, etc. Et c'est pas pour faire un tournoi et puis rentrer à la maison. Et donc, tu Justement. peux rentrer Mais on peut le avec faire, une hein. mise en plus. Il y a à nouveau un buy-in. Ok, donc 1500, bam, tu perds, tu remets 1000 ou 1500. Ouais. Tu peux reperdre. Donc, tu peux en fait perdre plus que 1500 si tu perds tout le temps. Et en général, c'est l'argent que tu mets toi ou tu as des sponsors ou comment ça se passe? Il Tu y a peux les gagner deux. ton entrée? On peut ouais. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont sponsorisés, qui ont des contrats avec des marques qui sont stackés. Ok. Ouais. Donc soit ils mettent pas d'argent, soit ils mettent une partie de leur argent, soit ils vendent des parts du buy-in pour un petit peu adoucir en fait les prix d'entrée pour eux, et tout le monde partage un petit peu. Et après, il y a une redistribution des gains qui se font en fonction des contrats, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi en ligne, c'est une autre partie. Ok. Le poker en ligne est assez gros, Ça, c'est un et peu il y a ça- beaucoup de satellites qui se font pour se qualifier pour les tournois live. C'est un peu moins fun, non? En ligne. C'est moins fun, ouais. C'est moins fun, mais oui, c'est moins fun. Ok. Mais c'est intéressant de se qualifier, par contre, pour ces gros tournois-là. On peut se qualifier pour 50 €. On se qualifie pour des tournois à plus de 1 000 €, voire 5 000 €, comme moi j'en ai fait quelques-uns, en me qualifiant. Ça, c'est génial. Parce qu'on se qualifie, on a un package avec l'hôtel, avec le prix d'entrée du tournoi, etc. Et on est pris en charge, etc. pour beaucoup moins d'argent que ce qu'on aurait payé si on voulait faire le tournoi vraiment à la dure. C'est marrant parce que je sais toujours pas si tu as gagné Marrakech. Attends. Et donc Marrakech, là, t'étais invité? Non. Non, donc là, tu as payé, tu as mis tes 1500, tu as été jusque là-bas. Ouais, donc, ils font souvent des packages hôtels, buy-in, etc. Des trucs un petit peu plus intéressants. Ok, c'est intéressant. Donc Day2, donc vous êtes plus que 20%, donc on va dire une centaine de participants. Là, tu joues toute la journée de nouveau? Ouais. Ça commence à quelle heure? Généralement, les D2, ça se paie à midi, 1 heure. Ok, comme ça tu dors un peu, évidemment. Ouais. Tu te reposes. Le sommeil est pas facile à trouver dans ce genre de C'est un tournoi. challenge, non? C'est pouvoir être éveillé, être vif. Je veux dire que dans une série de tournois comme ça, donc on va jouer beaucoup de tournois, et on va jouer tous les jours jusqu'à midi, on va reprendre jusqu'à minuit, on va reprendre à midi, quelque chose comme ça. Donc tous les jours, ça se répète. Il faut trouver du sommeil. Il faut essayer d'avoir les idées claires quand on joue. Et c'est parfois un challenge. Donc, Parce que quand on sort d'un tournoi, on repense à toute la journée qui s'est passée. C'est pas facile de dormir paisiblement après ça. Tu revois un peu tes mains que tu as jouées, tu dis putain là, qu'est-ce que j'ai sûr. fait? J'ai pris trop de risques. Ouais. Ok. Je revois mes mains, je revois les joueurs avec qui j'ai déjà joué, parce que je vais sûrement les revoir le lendemain. Il y a des styles de jeu? Ouais, Ok. bien sûr. Par exemple? Il y a des joueurs beaucoup plus agressifs que d'autres, il y a des joueurs passifs. Toi, c'est quoi ton style? Plutôt agressifs, ouais. Ok. Donc c'est quoi? Mais ça C'est-à-dire que ça tu prend prends un des petit risques? peu avec l'expérience aussi. Si on est trop passif, on va se faire marcher dessus par tous les joueurs aggros, les joueurs agressifs, qui vont profiter en fait de toi, de tous les spots. Ils vont te mettre un petit peu à l'épreuve, et tu vas être dépassé. Et tu vas juste leur donner des jetons, ils vont te mettre une grosse mise, tu vas passer, hop, ils vont prendre. Ouais. Après, il y a des spots intéressants, des spots pas intéressants, mais à jouer trop passif, on est un peu cuit par ce genre de choses. Les joueurs agressifs vont prendre beaucoup plus de risques, donc ils vont éventuellement sortir du tournoi, buster du tournoi de façon un peu plutôt que d'autres, passifs.
Mais par contre, eux, ils vont mettre toutes les chances de leur côté pour aller loin dans le tournoi. Ils vont monter des gros stacks, ils vont prendre des jetons, etc. Ils vont se mettre dans de bonnes positions. Ils ont beaucoup de jetons par rapport aux autres. C'est hyper important. Si j'ai, entre guillemets, 100 000 jetons devant moi et qu'il y a quelqu'un qui a 10 000, ouais, il a beaucoup plus de risques que moi. Ouais. Déjà, moi, je ne peux pas me faire éliminer. Donc, j'ai vraiment un avantage en jetons sur lui. Ouais. Donc on est toujours deuxième jour, tu commences un tournoi, et puis là tu joues vers midi. Tu me demandes ce qui s'est passé ou pas? Ouais, je suis occupé à essayer de découvrir. J'ai resté un peu de temps après le deuxième jour. Ah, ok. Donc j'ai pas fait le troisième jour. Donc t'as rien gagné. J'ai été dans les places payées, donc j'ai pris un peu plus de 2 fois ma mise de départ. Ok, donc t'es break-even plus. Ouais. Okay, je suis un peu plus à ce moment-là. Donc c'est un bon tournoi. C'est un bon tournoi. Je veux dire, ouais, t'es content de ton tournoi. Je suis content de mon tournoi, ouais. Ok. C'est quoi le tournoi où t'as pris le plus? J'ai gagné le UK IPT à Londres. Ok. Donc là, t'as gagné, t'étais numéro 1. Ouais. Ok. C'était pas un très gros tournoi en termes de nombre de joueurs. Je crois qu'on était 200, quelque chose comme ça. Par contre, il y avait des très bons joueurs. Donc c'était quand même une assez belle fierté de prendre ce tournoi-là. Quand je suis arrivé au tournoi, je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai choisi ce tournoi-là. Très, très mauvaise idée, ce tournoi. Il n'y a que des têtes, il n'y a que des joueurs emblématiques, un petit peu, que moi je connais, qui sont connus du monde du poker. Je me suis vraiment dit, bon, très mauvaise idée. Ok. Une fois qu'on y est, on joue, hein, on y va. C'est quoi le buy-in? C'était le High Roller UK IPT, donc c'était 2200 livres, ça fait un peu moins de 3000 €. Ouais, ok. Comme solide. Ouais. Et du coup, là, t'étais avec un peu les stars, c'était quoi? C'était des gars qui viennent du monde entier pour jouer ça? Donc, Ouais. États-Unis, Asie. Bon, pour celui-là, c'est à Londres, c'est pas non plus un européen. gros tournoi. Donc, les internationaux, je dirais, ils y sont pas. Il y avait quelques Anglais très connus et qui ont du succès. Ok. Vous connaissez entre joueurs belges? Ouais. Quoi, vous faites un coup de casquette, ou vous faites un clin d'œil, ou vous allez boire des verres? Comment ça se passe? Oui, on va pas boire des verres, mais ça se vient aussi. Moi, ça fait 1 an que je joue de manière assez sérieuse. Donc, de toute façon, après 1 an, on commence à connaître un peu tout le monde, même que ce soit belge ou pas belge. Hein. Les joueurs, ils vont d'un lieu à l'autre, d'une série, d'un festival à l'autre. On revoit tous les joueurs de manière assez régulière. On dit festival? On dit pas un match ou un championnat? On dit festival? On dit festival ou série. Ouais. C'est le côté un peu rigolo, quoi. Ouais. Le côté un peu festif. Ouais. Non, on dit un festival de poker. C'est qui le top 1 belge? En live, c'est David Iquitaï. Ouais. En live, c'est-à-dire quoi? En ligne? Non, en live, ça veut dire justement en présentiel. En présentiel, ok, d'accord. Ok, David Iquitaï, ouais. En ligne, par contre, Girafe. Bert Stevens, c'est Girafe Ganger. Girafe, ok. Lui, il est reconnu internationalement du côté en ligne. Donc, ok, donc c'est-à-dire que lui est moins bon en live, ou il s'est juste spécialisé en digital? Il a presque pas joué en live. Donc, ah oui, pourquoi? Chacun son truc. Hein. Tant que tu as un truc qui marche. Maintenant, il est un peu streamer aussi. Je sais que. Ok, c'est un ermite. Ouais, tu rigoles, mais c'est un peu un ermite dans le sens où il est vraiment dans sa campagne avec ses chèvres, etc. Ah ouais? Donc tu rigoles, mais c'est un peu le cas. Okay. Par hasard, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire au niveau du jeu. Il a gagné, c'est un incontournable du jeu en ligne. Pourquoi? Il a quoi de. C'est surtout qu'il joue des hautes limites et qu'il gagne, il crush. Voilà, il gagne beaucoup d'argent, quoi. On parle de millions. On parle de millions? Ouais. Ok, donc lui, il est millionnaire. Ouais. Avec le poker. Pas parler pour lui, mais ouais. Et il n'a jamais mis ses fesses sur un tournoi de poker en vrai? Si, on le croise de temps en temps. Maintenant, un petit peu plus, justement, parce qu'il a. Il a de l'argent à dépenser. non, mais parce qu'il a une. On commence à le connaître. Hein, même si avant on le connaissait pas, il était derrière son PC, etc. Ouais. Mais même en tant que streamer, bon, il a commencé à streamer, etc. Donc on commence à voir son visage, il commence à avoir certainement des propositions de contrats à gauche, à droite. Et donc pour ça, il faut montrer un petit peu son visage et être un peu faire des podcasts. Ouais. Est-ce que si lui ou David arrive dans un tournoi, comment? Davidi. Si eux arrivent dans le tournoi et tu les vois arriver, tu dis eh merde, je vais perdre. Ou ça marche pas. C'est pas une bonne nouvelle, non, de l'avoir à table. Okay. Après, ça peut être sympa
ça peut être chouette. Moi, je suis toujours content de voir des gens, Ouais. des gens chouettes et voilà. Mais si tu es content de les voir et que tu leur parles pas et que tu bois pas des verres, qu'est-ce qui fait que c'est chouette? Il y a un côté, comment dire? Communautaire? Faire partie de... Non, ouais. Il y a un côté communautaire, ok, mais même quand tu es à table, c'est comme si tu es footballeur demain et que tu te mets à jouer contre Cristiano Ronaldo, tu es content, tu sais que tu vas perdre, mais tu es content d'essayer, T'as tu passé es un bon content moment de dans la passer défaite. le moment. Ok, ouais. Mais tu vas pas forcément perdre déjà au poker. Tout le monde, on peut battre tout le monde au poker. Il y a un edge. Les joueurs pros de poker, ils ont quand même un edge parce qu'ils ont une expérience et une connaissance mathématique du jeu qui sont. Ils ont un edge clair par rapport à quelqu'un de lambda qui vient un petit peu en touriste faire un tournoi de poker. Ils ont clairement un edge. Ok. Maintenant, on peut battre tout le monde. Hein. Ouais. Et sur le long terme, ils vont gagner. Ouais, c'est ça. C'est plus du succès dans la continuité et le fait d'être Si binaire. une fois je l'ai à ma table, je vais jamais. Ouais, Ça va toujours Tu peux être, faire un entre one shot guillemets, c'est un honneur de l'avoir à table. d'accord. Moi, je vois ça comme ça, quoi. C'est comme si moi, je vais jouer au basket dans la rue et il y a LeBron qui est là, je vais taper la balle avec lui, Ouais, j'ai passé un bon moment, il m'a explosé. exactement. Ok. J'espère que ça m'arrivera. Mais tu peux gagner aussi. Au poker, surtout. Contre LeBron? Surtout au poker, en tout cas. Au poker, tu as plus de chances de gagner contre des stars. Il est quand même chaud, LeBron. Est-ce que tu peux expliquer ici un moment, une main que tu as eue qui était un peu folle ou un retournement de situation ou une anecdote de jeu que tu as eu? Le plus d'anecdotes que j'ai, finalement, c'est le tournoi à Londres que j'ai gagné. Parce que comme on va jusqu'à la fin du tournoi, on se retrouve l'un à l'autre en heads-up, donc à deux. Ah, deux. Les deux derniers. Ok. À la base, on est 200, mais on se retrouve à jouer l'un contre l'autre. Ah, c'est un face-to-face. Ouais. Ah, c'est beau. Petit à petit, hein. Donc, en fait, à la base, il y a plein de tables. Disons qu'il y a 100 tables Ça s'écrème. pour 900 joueurs, du coup. Et ça s'écrème, oui. Il y a de moins en moins de tables. Les gens sont un petit peu redistribués en fonction des éliminations, etc. Tac, pour arriver à la table finale. Une fois qu'il y a la table finale, hop, il y en a un qui est éliminé, un autre qui est éliminé, clac. Et puis, on se retrouve l'un contre l'autre, le premier contre le deuxième. Et ça s'appelle le heads up. Ok. On a un contrat. Comme si on était là, on joue le. Ouais. Rien à voir avec Time is Up. Où on doit faire des mimes et tout. Vous faites pas ça. Non. On essaye de garder notre concentration. Ok. Et le face-to-face, il dure combien de temps? Ça peut durer une main. Ok. Ça peut durer très longtemps, 2 heures, 3 heures. Bon, je crois qu'on a joué 2 heures parce que. Donc c'est vraiment le premier qui craque. Le premier qui craque, il y a une part de chance, bien sûr. Sur 2 heures, il y a une part de chance, surtout un contre un. Mais il y a une façon de jouer aussi, de repérer un petit peu les faiblesses de l'adversaire. Ouais, c'est ce que je veux dire. T'as étudié ça? T'as une tactique? Non, t'as pas. Il n'y a pas de tactique, c'est un peu le feeling. Ouais, ça. C'est un peu le feeling, l'observation. Il faut un peu d'empathie pour comprendre un petit peu l'adversaire, qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer là. Alors, en une main, comme ça, on peut comprendre. Il n'y a aucune histoire derrière ce qu'il raconte. Là, il bête, puis il check, puis là, il revient sur son bet. Ça n'a pas beaucoup de sens. On peut en déduire que là, il y a un bluff qui se trame. Donc, j'ai payé. Il y a une grosse main comme ça. J'étais en gros déficit au niveau des jetons. J'avais très peu de jetons. Lui, il avait tous les jetons. Et il essaye de mettre la pression. Il met la pression. Moi, j'avais une toute petite paire. Il m'a mis une pression de ouf. Et là, je paye parce que je me dis, son truc n'a aucun sens. Il essaie de prendre un peu d'ascendant sur moi et de me serrer. Et donc, j'ai payé avec un tout petit bazar qui était mieux que lui. Et ça donne beaucoup de confiance, évidemment. On reprend les jetons, évidemment. L'important, c'est de reprendre les jetons. C'est là où tu fais justement effet de levier. Non, effet de levier, je dirais pas. Mais en tout cas, dans la confiance, tu reprends des jetons. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, tu peux gagner des jetons en payant avec une toute petite main. Tu peux aussi ne pas perdre des jetons avec une grosse main. Il faut savoir folder aussi une grosse main quand tu l'as, en se disant, là, il m'a eu, il a une grosse main et il essaie de m'avoir, il essaie d'avoir le maximum de jetons. Ouais. Et là, il faut savoir la folder, quoi. Il y a un petit regard, parfois, de temps en temps, quand tu dis, OK, là, tu m'as eu. Ou c'est vraiment poker face? Si, il y a un regard, ouais. Un petit clin d'œil, je t'ai bien niqué. C'est après le coup, quoi. Ok, et donc là, finalement, tu as gagné. C'est ta dernière main. C'est quoi, t'exultes, tu lui fais un handshake, il se passe quoi? Ouais, il y a beaucoup de respect comme ça dans le. Ouais. Surtout quand on joue pendant 2 heures. Il y a des pauses où on va boire
on boit pas d'alcool, etc., mais on va boire un petit verre, on boit un peu d'eau, etc. On va un peu prendre l'air, on va prendre l'air à deux, etc. Bon, Bien sûr. donc il y a quand même un beau respect qui se fait entre les joueurs de manière générale d'ailleurs. Ok. T'as des histoires, pas toi, mais de joueurs un peu fous, ou des gars qui ont pété des câbles, ou des trucs un peu Ouais. exotiques qui sont arrivés. Le poker, c'est un gros jeu d'ego quand même. À une table, il y a quand même des gens qui ont des égos Ouais. assez monstrueux. Et si tu commences à montrer à quelqu'un comme ça, qui est assez sanguin, qui est aggro, etc., que tu l'as bluffé et que le gars, il peut monter complètement en tilt, ouais, il y en a qui éclatent tout, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est quoi, par exemple, des gars qui ont pété la table, des gars qui Ouais, ont jeté ouais, des jetons, des gars qui gueulent, des Il y gars qui a, s'énervent? mais il y a toujours la sécurité des bagarres, qui ça. peut intervenir. Il y a Ouais. des bagarres, il y a la sécurité Ah ouais. qui vient. Mais les gens évitent parce que tu peux te ban très facilement. Hein. Si tu fais des conneries comme ça, tu reviens plus. Hein. Non, mais dans tous les sports, t'as des gars un peu sanguins, tu vois. Au foot, ils se prennent des cartons aussi, ils gueulent sur l'arbitre, tu vois. Je veux dire, Ouais. ça peut exister. Non, mais au poker, c'est entre guillemets interdit. Il y a quand même voilà, il y a un certain respect, une certaine une certaine conduite à avoir. Ouais. Il y a Un un peu règlement. Gentleman agreement. Il y a un règlement. Ouais. Et si tu commences à menacer, ça arrive. Hein. Ouais. Honnêtement, j'ai déjà été menacé, moi. C'est vrai Oui, mais ça arrive. C'est un quoi peu le menacer jeu aussi. C'est quoi menacer? C'est des mots, etc. Enfin, C'est quoi, par exemple? les gens, je t'attends dehors, machin. J'ai déjà eu ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah bon, il suffit d'appeler le fort. Et il était là ou pas? La sécurité arrive. Quand ou t'es quoi, sorti, hein. il était là. Il était pas là. Moi, je suis resté longtemps dans le tournoi. À mon avis, il est pas resté dehors. Je t'ai attendu. Ok. T'as déjà triché? Non, bien sûr que non. Tu me le dirais ou pas? C'est très dur. C'est très dur déjà de tricher. On peut tricher ou Il y a pas? de la triche. Ouais, c'est quoi, Mais par exemple? c'est pas du tout courant. Il faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait. Il y a l'AI qui peut un peu rentrer dans Ah ouais, donc l'intelligence avec le PC, quoi. artificielle. Surtout avec le PC, ouais. Ouais. C'est probablement quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui peut arriver. Ça doit... Mais bon, tous ces programmes, donc en ligne, il y a plusieurs providers, programmes de poker comme ça, qui ont des licences. Ils savent ça. Et ils ont aussi des programmes pour repérer aussi les comptes qui sont un peu suspects. Mais les comptes suspects, ils sont bloqués directement. Il y a plein de comptes qui sont bloqués. Mais des petits comptes où tu joues, je sais pas moi, 20 balles par-ci, 10 balles par-là. Je duplique ma partie sur un autre PC. Ouais. Et il y a sûrement un modèle que je lance où il va me dire les probabilités de jouer, pas jouer, etc. C'est possible, non? C'est la triche. Ouais, c'est la triche. Ok, mais c'est indétectable. Aujourd'hui, à la table finale des WSOP Main Event, donc du championnat du monde, il y a quelqu'un, donc il y avait, à la table, je crois qu'ils étaient deux à ce moment-là, et quelqu'un dans la salle, enfin juste à côté, avait son PC et regardait un petit peu les statistiques de l'autre joueur, etc. Ah ouais. Donc entre les coups, il venait, il lui montrait, etc. Et ça a fait un tollé parce que il n'est pas censé recevoir d'informations. C'est de l'analyse, ouais. C'est de l'analyse, voilà. Ouais. Et donc maintenant, c'est interdit. Ils ont un petit peu ajusté les règles dans le TDA. Donc Je sais pas, il y a pas des gars avec des oreillettes ou. ça arrive. C'est arrivé, mais ça, c'était à l'ancienne, je crois. Hein. Surtout à l'époque western, Ok. je crois que ça arrivait. Maintenant, Ou au casino, tu vois. C'est pas possible au casino de. C'est con, c'est dangereux en fait. c'est dangereux. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas beaucoup de sens, honnêtement, parce que tu te fais bannir de tout. Pourquoi? Pour une partie où tu vas peut-être... bon, tu peux essayer de faire ça longtemps, mais il y a toujours un moment où ça casse. Ok. Ce côté hobby, passion, pardon, qui a shifté vers un métier, on va dire. Est-ce que, imaginons, moi je suis pro en tennis, je joue mon petit tennis à gauche, à droite, puis j'ai mon tournoi, etc. Et pendant les vacances, je me dis, tiens, il y a un terrain de tennis, je vais aller jouer. Est-ce que toi, tu as ça parfois? Tu dis, t'es en vacances, t'es pas du tout au poker et tu vois un casino, tu dis, tiens, je vais aller jouer 2 heures, quoi. Ça te manque? T'as une... Ouais. C'est plus en fonction des tournois en cours. D'accord. Si je vois qu'il y a un tournoi intéressant, alors je vais ouais, je pourrais le jouer. Ouais. Mais c'est vraiment en Mais tu fonction dis pas, du je vais aller tournoi. juste Non. au casino 2 heures comme ça. Non. Non, c'est pas à ce point-là. Non, mais je suis pas tellement casino non plus de manière générale. C'est pas moi que tu vas voir une machine à mettre des pièces dans une machine. Ça, c'est pas vraiment mon style. Ça m'emmerde plus qu'autre chose.
Si vraiment je suis dans un tournoi de poker et qu'on a une pause interminable d'1 h 30 et que tu es au casino, je vais peut-être m'asseoir à une table de... Mhm. Il y a des tables de poker maintenant, un peu comme du blackjack, mais c'est du poker, quoi. Ouais. Je vais m'asseoir là, je vais un peu faire passer le temps comme ça. Mais c'est Ok. pas vraiment mon truc Ouais. de mettre un gambling comme ça. Ok. Imaginons, il y a des jeunes, ils ont 12-13 ans, ils jouent au cartes et ils se disent, moi, mon futur métier, c'est d'être joueur de poker. Ouais, c'est interdit, hein, mais c'est interdit pour les mineurs. Hein, mais... C'est pas interdit de jouer aux cartes, c'est interdit de jouer de l'argent. Ouais. Tu joues avec des allumettes. Ouais. T'as commencé. Est-ce qu'il y a des écoles de poker? Est-ce qu'il y a des formations de poker? Ouais, il y a plein de formations. Il y a plein de joueurs pros qui font des très bonnes formations de poker. Hein. Il y a des joueurs belges qui ont lancé Pure Poker maintenant. D'accord. C'est quoi? Ouais, c'est un... C'est une formation en ligne? Un software, ouais, c'est tout ça en ligne. Il y a des coachs en ligne. Il y a plein de choses que... Bon, même sur YouTube, tu peux trouver plein de choses hyper intéressantes au poker. Il y a plein de masterclass et des explications, etc. Même moi, je le fais aussi. Parce que tu es obligé, même quand tu joues, même les joueurs pros, ils sont toujours en train de travailler leur jeu derrière. Quand ils ne sont pas en train de jouer, ils travaillent leur jeu derrière. C'est quoi travailler un jeu? Obligé. Faire des reviews de main, etc. Donc, revoir un petit peu les GTO sur toute une partie. Tu vas refaire toute la partie, voir un petit peu quelles sont les erreurs pour ne pas les refaire après, etc. Ok. Il y a des émissions comme ça hein, où ils donnent les mains la main of the week ou the play of the week. Tu vois, des émissions comme ça vers 22h, 23h, Ouais. où ils analysent justement une main ou un jeu qui a été fait. Ça sert à quoi ces émissions finalement? Il y a un audimat, hein. Ouais. Honnêtement, il y a bon, poker est toute une une industrie. Il y a une vraie industrie pour le poker. Il y a beaucoup de streamers. Il y a il y a tous les tournois qui se font. Il y a une grosse communauté française aussi qui se fait. Tous les Américains, les Français. Bon, c'est mondial. Hein. Au Brésil, il y a énormément de joueurs. Ça commence à monter aussi en Asie, que ce soit au Japon, en Inde, en Chine. Il y a beaucoup de joueurs. Tout ça, ça fait une industrie et tout ce qui est coaching, Ouais. ça reprend beaucoup de gens, hein, Il y finalement. a du business là-dedans. Ouais. Okay. C'est quoi les éléments un peu fous que tu as vus ou des célébrités ou je sais pas, des milliardaires qui ont tellement d'argent et ils vont juste jouer parce qu'ils aiment bien jouer? C'est quoi que tu as vu dans ta carrière? Que j'ai vu, à chaque tournoi européen, EPT, etc., il y a toujours quelques célébrités qui passent par-ci, par-là. Ouais, comme quoi? Comme qui? Gérard Piqué, qui est toujours à Barcelone. Dès qu'on joue à Barcelone, le PT Barcelone, il y a toujours, que ce soit Neymar, Gérard Piqué, il y a toujours des petites... Et quoi, ils viennent comme ça Ils viennent jouer le high roller, évidemment, jeans, là où il y a moins de gens, où il y a moins de touristes, entre guillemets. Mais ils viennent en jeans, hein, ouais. Ils viennent en jeans, casquette. Entre deux entraînements. Ça va vraiment, ouais? Ouais. Ok. Et c'est des grands joueurs ou c'est juste pour rigoler? Je crois que c'est pour rigoler. Après, c'est des gens qui ont des contrats, évidemment, de sponsoring. Parce qu'ils sont visibles. Ils sont visibles, évidemment. Du coup, voilà. Ça crée des vues. C'est là le côté, en fait, audimat, audience. Ouais. Toi, t'es certainement meilleur qu'eux, mais t'es pas visible. Ouais. T'es moins visible. Et donc, du coup, c'est moins intéressant. Ouais, je crois. Ok. Qui d'autre? À Marrakech, il y a Moundir. Moundir, c'est un bon joueur de poker. Moundir, c'est Koh Lanta, ça? Ouais. Ok. Mais maintenant, il est même sponsorisé par Winamax en France. Ah oui? Il joue bien au poker, vraiment. Et donc, lui, il est là assez fréquemment dans tous les tournois de poker. Il fait le tour européen maintenant. Moundir, rappelle-moi, c'est le long cheveu un peu énervé, là. Il est toujours un peu énervé, non? Ouais. Ok. Ouais, c'est lui. Mais il s'est calmé, c'est un gars super sympa. Il était en rouge ou en jaune? Je sais pas. Ok, tu l'as parlé un peu? Qui en avait? Oui, ça m'arrive de lui parler. Ah, ok. Ahmed Silla, qui était là à Marrakech. Ah, ok, génial. Il était là pour les Marrakech du rire. Ouais. Ok. Non, mais il jouait. Il jouait, je sais pas. Ouais. Ahmed Silla, génial. Moi, j'adore. Mon fils Scott l'adore. Ah, excellent. Bah, il était allé, il jouait. Ok. Il a fait le. Il est un peu farce ou il est focus? Ouais, il est super farce. Mais c'est vrai. Il y a des joueurs comme ça, bon, t'entends que lui dans la salle, c'est pas possible, quoi. C'est vrai? Ouais. Ok. Il gagne ou pas? Mais c'est la première fois que je le voyais, je veux pas parler sur lui. Tu l'as parlé un peu, non? Non. Ok. Mais il a parlé pour tout le monde dans la salle. C'est vrai? Ouais. Ah, j'adore. On sait qui est là. Hein. C'est trop marrant. Qui d'autre? T'as d'autres en tête? Il y a, donc, du côté international, il y a tous les joueurs pros de poker. C'est ceux que je remarque le plus, finalement. Comme moi, je vois, il y a des grands noms comme Phil Hellmuth,
Daniel Negreanu. Ouais, ça me parle pas. Moi, quand je les croise, genre mon premier EPT, c'était Prague. Ouais. J'avais des yeux comme ça parce que je voyais tous les monstres du poker tous les goats du prenaient poker leur petit déjeuner à côté de moi. Je comprenais pas très bien. Mais c'est comme ça que j'ai un peu accroché en fait au poker. Enfin, pas en voyant ces gens, mais je me suis qualifié pour un EPT majeur, un tournoi majeur. Et avec un package où on est dans l'hôtel avec tout le monde, petit déjeuner, etc. T'as le tournoi le buy-in du tournoi qui est payé, l'hôtel qui est payé, etc. Et là, tu rentres un petit peu dans toute cette organisation que je connaissais pas du tout avant. Et là, à partir de là, tu essaies de te requalifier pour ce genre de PT. Parce que tu comprends bien que c'est là que tout se fait. Hein. Le poker, il se fait là, quoi. Dans le tour européen, à l'étranger. En Belgique, il y a des chouettes tournois à Namur. Maintenant, c'est connu parce qu'il y a une main assez basse, non, Namur? Tu peux mettre... tu peux ouais, il y a des tournois assez low... accessibles. Low buy-in, ouais. Ok. Est-ce que c'est possible de blanchir de l'argent au poker? C'est quand même assez suivi. C'est un casino, hein, donc si tu vas à côté et que tu commences à jouer comme un dératé. Mais c'est quand même assez suivi aujourd'hui. Ouais. Il y a 10 ans, éventuellement, aujourd'hui, je crois que tout ça est repris. Par exemple, tu peux même plus reprendre... je crois que tous tes gains, déjà, ils doivent être... ils sont envoyés par virement. Tu peux prendre donc tu t'enregistres ta carte d'identité. Je crois que tu as un maximum de 2 000 ou 3 000 euros que tu peux reprendre par cash, etc. Après, si tu amènes tout ton cash au casino, que tu commences à le perdre et puis que tu gagnes une fois et que tu le remets, je ne sais pas très bien comment tu pourrais le faire. Bon, un casino, je crois que c'est l'endroit quand même, en tout cas à l'époque, où les gens amenaient leur cash pour le blanchir. Ok. C'est quoi le meilleur moyen pour gagner au poker? C'est l'expérience. C'est en jouant, bien sûr, mais c'est quoi c'est en restant calme, c'est en remettant, un peu comme la martingale, j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs interdits? Les gros atouts pour un joueur de poker, je crois qu'il faut être très patient. Faut pas se lancer dans toutes les mains parce que tu veux toutes les gagner, tu vas pas toutes les gagner. Donc il faut être patient, attendre ses mains, attendre ses spots. C'est pas qu'une question de main, c'est aussi une question de position à la table. Donc la patience, il faut être très observateur, avoir pas mal d'empathie, voir un petit peu, reconnaître un petit peu les gens, les expressions des gens, etc. Savoir un petit peu où ils en sont dans leur coup. Patience et observation. Hein. Ok. Il y a une martingale au poker. Il faut connaître les maths aussi. Hein. Il faut savoir un petit peu où tourner. C'est très quantitatif. Ouais. Tu comptes un peu les cartes? Ouais, de manière générale. Ouais. Quand tu es joueur de poker, tu comptes les cartes d'une manière ou d'une autre. Tu comptes d'office? Ouais, tu comptes d'office. Tu sais que tu as X odds de faire ça, de faire ci. Et c'est assez facile. Un paquet de cartes, c'est 52 cartes. Donc, si tu as, par exemple, une carte à avoir, tu vas avoir 5 cartes là au milieu. Okay, donc, tu as 5 chances d'obtenir ta carte sur un paquet de 50 cartes. Tu as 10%. C'est un paquet qui joue? Ouais, toujours un paquet. Okay, parce qu'il y a d'autres jeux du casino où c'est plusieurs paquets. Ouais, non. Ok, c'est un paquet. Ok. C'est toujours un paquet. J'ai un petit jeu pour toi. En fait, tu peux pas avoir 2 fois le même jeu. Tu peux pas avoir la même carte qui vient 2 fois. Tu vois. Ouais, ça, ok. J'ai un petit jeu pour toi, c'est jeu du bluff. Ok. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il n'y a pas d'horloge dans les casinos pour que les gens se perdent dans le temps du jeu. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de fenêtre. Ok. Enfin, à Namur, il y a des fenêtres, il y a des beaux paysages sur la Meuse, etc. Mais si tu vas à Vegas, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge. Okay. Il n'y a qu'un écran, des écrans à côté de toi, des télévisions partout. Tout est fait pour que ça soit immersif, que tu sois dedans, que tu continues à jouer, tu n'as pas de notion du temps. Ouais. Ok. Mais Vegas, c'est très à part. Hein. Je crois que tu as même de l'odeur, un peu de musique pour te laisser. Ils sont loin. Ouais. Si on gagne trop, le casino peut te mettre dehors. Peut toujours te mettre dehors, le casino. Hein. Oh, mais si tu gagnes trop, il voit que tu gagnes trop, il dit ok, maintenant c'est fini. T'es trop bon. Je pense pas, non. On parle de ça. Tu parles surtout du blackjack, en fait. Je parle du casino, effectivement. Du casino, non, je crois pas. Mais, effectivement, c'est pas vrai. Non, mais si t'as quelqu'un qui compte les cartes au blackjack, on a tous vu des émissions comme ça où t'as un pseudo-génie, etc., qui gagne des millions. Ça reste à voir déjà ça. Mais et là, oui, il y a le gros chef qui arrive derrière en lui disant écoute, c'est ta dernière main, et puis tu pars. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Non, mais c'est pas... Ça m'étonne. Mais, c'est pas la règle. Ouais. À Vegas, tu peux aller jouer et tout est gratuit, tout est offert. L'alcool, parfois même ta chambre, parce que tu joues et que tu es là juste pour jouer. Non, c'est pas vrai.
C'est vrai pour les joueurs high roller qui sont invités. Ils ont un jet qui arrive chez eux, qui les emmène et qui les apporte devant le casino avec leurs millions pour qu'ils dépensent leurs millions, évidemment. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites effectivement pour que les joueurs restent un maximum de temps au casino et qu'ils ne partent pas. Ouais. Il y a des joueurs qui sont invités, des gros joueurs, etc. Mais ça, de nouveau, c'est pas par rapport au poker particulièrement. C'est plus un jeu de casino. Parce que finalement, le poker n'est... Enfin, je pense pas que le poker soit très très rentable pour un casino. Ce qui est rentable pour le casino, c'est toutes les machines. Bien sûr. Mais un poker... Finalement, chaque joueur va payer un droit d'entrée, disons 1 000 €. Sur les 1 000 €, il y a, je sais pas, 10% qui reviennent au casino. Okay, et donc, tous les joueurs vont payer un fee au casino en rentrant dans le tournoi. Une fois que ce fee est fait, on fait notre tournoi comme tout le monde. Okay. C'est pas non plus des joueurs... Les joueurs vont pas non plus consommer énormément. Ils vont pas partir... Mais c'est un produit d'appel, donc ces joueurs-là, à la pause, etc., ou après leur tournoi, ils vont aller aux machines. C'est un produit d'appel pour que les gens ils aillent aux machines. Si tu amènes 1000 joueurs pour un tournoi, tu sais que de ces 1000 joueurs-là, il y en a quelques-uns comme ça qui vont aller dire bonjour aux machines juste après. Quoi. C'est un produit d'appel. Ok. Où ils gagnent de l'argent, mais c'est pas là, leur marge, elle n'est pas là. Quoi. Non, après, c'est plus la volumétrie et le fait que les jeux de machines, c'est là où tu as la population, va. Ouais. Qui font moins d'argent, mais ils font beaucoup plus en masse. Ouais. Phil Hellmuth, tu connais ou pas? Ouais. Ok. C'est un peu le GOAT du poker? Ouais. Ok, pourquoi? Il a 17 bracelets, champion du monde. Donc c'est beaucoup. Mais il joue depuis longtemps. Sur ses deux bras? Sur ses deux bras? Il les porte pas. Je crois qu'ils sont dans sa bibliothèque, je sais pas où. Mais... Okay. C'est quoi un bracelet? Un bracelet, c'est le trophée que tu reçois quand tu vas jouer un tournoi WSOP, donc World Series of Poker. À Vegas, tu reçois un bracelet, c'est le trophée tout simplement. Okay, c'est un peu la bague NBA du poker. Ouais. Il gagne un championnat donc, avec un coup incroyable contre Johnny Chen en 89. Ça te parle ou pas? Ouais, c'est son premier, à mon avis, championnat du monde. Tu te rappelles ce qu'il a fait ou pas? Un coup spectaculaire qui a marqué l'histoire. Non. Pas du coup, non. Je sais qu'il a joué contre lui et tout, mais je vois pas la dernière main en particulier où il a fait un call astronomique. C'est ça, ouais, effectivement. Donc, il était, je crois, à 1 pourcentage de réussite. Et sa dernière main, en fait, il a renversé la vapeur contre toute attente. Et c'était le moment spectaculaire. C'est là où il a commencé à être connu. Et effectivement, c'était son premier tournoi. Un joueur qui a vendu son appartement. Littéralement, il a vendu son appartement le jour même. Il a été joué et c'est ça qui a lancé sa carrière et qu'il est pro. Bluff ou pas? Ça a dû arriver à quelqu'un. Et cette personne, elle a une pièce. Non, mais... Non, c'est vrai. C'est un joueur britannique. Ouais, je n'ai pas son nom ici, mais... À mon avis, c'est pas le seul. Hein. Ouais. Mais il y en a quelques-uns qui sont capables de faire ça. Ouais. Ok. C'est qui? Tu sais qui c'est? Non, j'ai pas son nom. Je peux te retrouver ça. La partie la plus longue de l'histoire. Un marathon de poker avec Vegas a duré 5 jours consécutifs pour une partie. Ouais, les joueurs dormaient, faisaient des siestes sur place. Et la dotation finale, c'était plus d'1 million $. Vrai ou faux? Ouais, sûrement. Ouais, c'est vrai. Ça me surprend absolument pas. C'est vrai? 5 jours. Pour une partie. Ouais. Mais à la fin, t'es lessivé. C'est pas possible. Après, une partie, c'est souvent du cash game, ce genre de choses. C'est même pas un tournoi, c'est du cash game. Et même sans aller dormir, je suis sûr que la partie la plus longue, c'est... Je sais même pas s'ils vont dormir à ce moment-là. Hein. C'est un jour, c'est possible. Ils font des siestes, apparemment. Ouais, c'est ça, ils font des siestes, mais entre guillemets, ils vont pas dormir. Ils vont pas dormir, effectivement. Ils bougent pas. Non, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des routines? Est-ce que tu as des objets fétiches? Est-ce que tu as des trucs que tu mets en place la veille ou le jour même? Et tu te dis, OK, ça, faut que mes chaussettes soient alignées, faut que j'ai cette bague-là, faut que j'ai ce parfum. J'ai des petits gris-gris, ouais. Ouais, c'est quoi? Tu peux dire ou pas? Je peux le dire, j'ai des... Ça va être mignon ou pas? J'ai une pièce que j'ai presque toujours sur moi. C'est vrai? OK. C'est là qu'un jour, tu la mets dans le caddie, elle ne sort pas. C'est quoi, c'est $1? C'est $0,5. OK. Qui vient de mon père. D'accord, OK. C'est un peu ton gris-gris. C'est un gris-gris que je garde sur moi de manière générale. Ouais. J'ai parfois une petite pluche de ma copine que je mets dans ma poche. Elle t'oblige. C'est un peu le côté gaga. Mais c'est Maud qui t'oblige. Non, Malo, tu pars pas sans la pluche. Voilà. Hellmuth. Ok, quoi d'autre? Ou des routines, non, c'est tout. Des routines, tu dis ok, je dois boire un coca, je dois boire mon café, j'ai cette boisson avec moi. Non, j'ai pas ce genre de choses. Beaucoup de joueurs sont très... Quoi? Tu gardes le même slip? Non.
Non, je suis pas très. Même, en fait, j'ai ça, mais je suis pas très superstitieux. J'ai pas du tout ce genre de choses. Je le garde parce que finalement, ça m'amuse de le garder, etc. Mais je suis pas très superstitieux. Je suis pas du tout C'est pas superstitieux. dans des moments un peu chauds, tu dis je vais la prendre en main. Non. Ok, d'accord. Ok. T'as déjà vu ça à ta table, des gars qui ont des tocs ou des grilles? Beaucoup de gens, ça, ouais. Ouais. C'est quoi, par exemple, les trucs un peu fous que t'as vu? Il y a des gens qui, quand ils savent pas, ils tirent pile ou face. Et voilà. Ah ouais? Je suis bloqué entre oui ou non, je paye pas. Ça arrive souvent, quelqu'un tire pile ou face, quoi. Okay. Je suis au bout de ma réflexion, ça va pas. Un petit Shifumi. Je suis perdu, voilà. Okay. Ça arrive souvent. Enfin, souvent. Non, ok, ça se voit, quoi, ouais. Ouais. Toi, tu fais ça? Non. Ah, c'est pas con, hein. Tu remets ton sort au destin. Ouais. Bah, autant choisir. Ouais. Enfin, je sais pas. Ok, on va arriver malheureusement à la fin là. Avant de finaliser, c'est quoi ton moment prime? Donc je pense que tu avais l'Angleterre en tête, mais est-ce que tu as un moment, une main ou une décision dans ta vie, tu as dit ok là, c'est un moment très important où tu étais au top? Les moments importants, c'est aussi les moments où je suis chez moi et que je gagne un package pour le championnat du monde de poker. C'est que c'était quand même un rêve de le jouer. J'ai pas fait ITM. C'est un free zone, donc tu n'as qu'une entrée, tu rentres. Et c'est un tournoi qui se joue sur 10 jours, je crois. Okay. Et ça, c'est le tournoi que tout joueur de poker veut faire, qui se fait une fois par an. Ouais. Et c'est la première fois que je le faisais. Donc je m'étais qualifié pour quelques EPT quand même ici en Europe, European Poker Tour. Et je me suis qualifié pour le main event Vegas. Okay. Et là, tu es chez toi, tu prends le package, tu te dis, bon, voilà, je vais le faire, quoi. Je vais finalement le faire. Ça fait longtemps que j'y pense. Je me dis, ça reste dans la to-do list, entre guillemets. Et une fois que tu as le package, je me dis, bon, c'est bon, on y va, on est parti. Ok. Est-ce que il y a un partage que tu veux faire aux jeunes joueurs ou moins jeunes joueurs? Ouais, il y a un partage que je veux faire par rapport au côté social du poker. Le poker, c'est quand même quelque chose d'assez particulier où tu vas retrouver des gens très, très, très différents de toutes les classes sociales possibles. Bon, pas dans les tournois à buy-in monstrueux, mais le jeu du poker, entre guillemets, tu peux trouver des gens un peu de tous les milieux. Et il y a un côté social comme ça qui est très intéressant, où on peut discuter aussi, entre les pauses, on peut discuter, on peut se réunir, etc. J'ai fait ici le Poker Beer Tour, Beer Poker Tour, avec un ami français, Merivan, qui ça organise un petit festival de tournois. Ouais. Il y a eu Dublin, il y aura Londres le mois prochain, etc. L'idée, c'est aussi de se rassembler et de partager un petit peu, en dehors même du tournoi, de partager, de faire des jeux à côté du tournoi, à côté du côté sérieux. Ouais, vous parlez, vous échangez. Voilà. Il y a un côté échange un peu plus important que j'aime bien. C'est quoi, c'est côté un peu communautaire en fait Ouais, c'est ça. Créer des communautés comme ça, où on partage un peu plus, où on se rejoint à plusieurs destinations, etc. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Ça marche, Malo. Merci beaucoup. Merci, ma biche. Avec plaisir. Merci pour le partage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, cette année? C'est quoi le prochain tournoi? Des bons runs. Prochain tournoi, je sais pas trop. Il y a un petit tournoi à Namur là qui se fait la semaine prochaine. Vue sur la Meuse. Et vue sur la Meuse, ouais, on est toujours bien là-bas. Donc voilà, ce qu'on peut. Ok, c'est quand? C'est la semaine prochaine. Ah, donc ok. Ouais. Tu t'entraînes un peu? Non. Oublie pas ta peluche. Ouais, je prendrai ma peluche avec. Ça marche, je te fais un câlin. Merci beaucoup. Merci à toi. Excellent, merci.